Alors, j'ai une autre question de Shalana, Oui, qui va venir en personne, du coup, la poser. Alors. d'accord, très Très bien. bien. Merci, Shalana. Bonjour Solana. Bonjour. Qui sont les personnes qui achètent les esclaves? Alors, c'est très. Alors là, c'est une question qui est très intéressante, je vais essayer d'y répondre rapidement, mais ça va pas être facile parce qu'il y avait beaucoup de sortes de planteurs, si tu veux, de personnes qui achetaient les esclaves. Les premiers qui se sont installés, si tu veux, je parle plutôt du Suriname, bon, mais c'est le même pays, hein, bon, il y a une frontière, mais la frontière, elle est coloniale, elle n'est pas naturelle. Donc, les premiers, c'était des planteurs juifs qui étaient chassés de chez eux parce que bon, au XVIe, XVIIe siècle, il y avait parfois la chasse aux Juifs dans dans certains pays d'Europe, etc., etc. Hein, donc, et d'ailleurs, aux Pays-Bas notamment, et d'ailleurs, il y a un coin du Suriname qui s'appelle Jodensavanne, c'est-à-dire le champ des Juifs, le champ, le pré, hein, la savane des Juifs. Donc voilà, ça c'est certains partaient pour des questions de religion qui n'étaient pas admis chez eux. On a eu beaucoup de planteurs qui étaient protestants au moment de la réforme en France. Hein. Donc, qui venaient notamment de l'Est de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Donc ceux-là, pareil, étaient pourchassés pour leurs croyances parce qu'ils étaient protestants et non pas catholiques, et donc venaient. Et certains autres encore, donc certains autres venaient tout simplement parce que c'était des petites, on va dire des petites noblesses, mais qui n'étaient pas fortunées. Et c'était parfois, donc le fils aîné, c'est lui qui avait l'héritage. Le fils cadet, en général, il devenait curé, il rentrait dans les ordres, hein, ce qu'on appelait rentrer dans les ordres, c'est-à-dire il devenait curé ou prêtre ou moine. Et puis ceux d'après, ben, à qui il ne restait rien, ils étaient obligés de partir, de faire leur vie ailleurs. Et certains, justement, qui étaient des derniers dans leur famille, des derniers fils dans leur famille, sont arrivés là-bas en espérant gagner de l'argent. Hein. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi ceux qui étaient venus, mais comment dire, sur un ordre du roi ou de la reine ou peu importe, qui avait une mission, c'est-à-dire de faire de l'argent là-bas, de trouver de l'or, de négocier, etc., pour, pour envoyer en Europe du café, du chocolat, dans la vanille, c'était plus tard. Mais voilà, ce genre de produit qui, en France, lorsqu'on a découvert le chocolat, je vous disais, c'est à peu près sous le règne de Louis XIV, je veux dire, ça valait une fortune, ça valait aussi cher que de l'or. Hein, et seulement les nobles fortunés pouvaient s'en payer. Donc, voilà, il y avait ça. Il y en a qui venaient parce qu'ils étaient chassés à cause de leurs croyances, d'autres qui venaient à cause de la pauvreté parce qu'ils étaient le dernier fils de la famille, et ceux qui venaient avec un ordre du roi ou d'un courtisan bien placé, etc., qui subventionnait son voyage, mais avec l'espoir d'un retour de richesse en France. Voilà, en France ou en Hollande ou voilà, dans le pays d'où ils venaient. Voilà, naturellement, après, il y avait d'autres choses, il y avait des aventuriers,
il y avait des gens qui étaient recherchés parce qu'ils avaient tué père et mère, ou etc., et qui partaient là-bas pour échapper à la police. Ça a toujours existé. Voilà. Hein, mais bon, c'était quand même plutôt minoritaire.